In this video, I will walk you through what to expect in the speaking test of the TEF Canada exam. We cover the structure of the exam, how it is scored, and share tips to help you succeed. Let's get started. As you might know, the exam is divided into two parts, Section A and Section B, and it lasts approximately 15 minutes. During the exam, you'll be speaking with an examiner who will evaluate your fluency, vocabulary, grammar, and pronunciation. Let's break down each part so you know exactly what to expect. In part A, you will be given a topic where you need to make a phone call to ask for information. Imagine you're calling to inquire about something like an advertisement for an event, a service, or a job posting. Your task is to ask at least between 6 to 10 clear and relevant questions to gather the information you need. For example, you might ask questions about the price, availability, or terms and conditions. The examiner is looking for how well you can ask for specific information in a formal or semi-formal way. This is what you will face in the part A of the exam. Bonjour, bienvenue dans le test d'évaluation du niveau de français TEF Canada. L'examen se déroule en deux parties. Une première partie dans laquelle vous allez me poser des questions et une seconde partie dans laquelle vous allez essayer de me convaincre. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est parfait. Enregistrement, section A, candidat 2. Bonjour. Bonjour. J'ai vu votre annonce de location de voiture dans un journal et j'aurais voulu vous poser quelques questions. Oui, je vous écoute. Quel est l'âge requis pour louer une voiture chez vous? Alors, il faut avoir minimum 18 ans et 3 ans d'expérience de conduite. Très bien. Et quels sont les documents que je dois fournir? Alors, vous devez nous fournir une photocopie d'un papier d'identité en règle, d'un permis de conduire valable et l'assurance. Très bien. Pour combien de temps je peux louer une voiture? Alors, vous pouvez louer un véhicule de une journée jusqu'à 3 mois. Et si vous voulez relouer encore le véhicule, on vous fera un nouveau contrat. Très bien. Et dois-je laisser une caution lorsque je loue un véhicule? Oui, alors vous devez laisser une caution qui peut varier en fonction du véhicule emprunté. Ça commence à partir de 200 € et la caution n'est pas encaissée. Très bien. Est-ce qu'une autre personne que moi peut payer ma location? Oui, quelqu'un d'autre peut payer votre location, mais ça sera tout de même à votre nom. Ah, très bien. Et quels sont les moyens de paiement que vous acceptez? Alors, on accepte les paiements par carte, les paiements par chèque, mais on n'accepte pas les paiements en espèces. Ah, très bien. Est-ce que je peux modifier la durée de mon contrat en cours de contrat? Alors, non, la durée ne peut pas être modifiée, sauf en cas d'imprévu assez extrême, comme par exemple le décès de la personne qui a souscrit le contrat. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, le contrat n'existe plus. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire si la voiture tombe en panne ou si j'ai un accident? Alors, on a une hotline que vous pouvez contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous nous appelez et on va pouvoir s'occuper de votre prise en charge. Ça peut arriver, donc ne vous inquiétez pas, on est préparé au cas où. Super, c'est rassurant. Et qu'est-ce que je dois faire pour si jamais je perds les clés du véhicule? Alors, si vous perdez les clés du véhicule, vous devez tout de suite nous contacter pour qu'on puisse vous donner un double des clés. Par contre, la perte des clés reste à votre charge. Ah, très bien. Est-ce que je dois nettoyer le véhicule avant de le rendre? Alors, avant de le rendre, on demande, oui, un nettoyage extérieur et intérieur du véhicule, c'est-à-dire le rendre dans l'état dans lequel vous l'avez reçu. Et est-ce que je dois faire le plein du carburant avant de le rendre aussi? Oui, parce que le véhicule va vous être donné avec un plein complet et du coup, lors de la remise des clés, le plein doit être aussi complet. Est-ce que je peux souscrire une assurance complémentaire? Oui, bien sûr, vous pouvez tout à fait souscrire une assurance complémentaire de manière à vous protéger de manière plus efficace, notamment en cas d'accident, parce que vous êtes couvert, mais si vous voulez, ça peut vous permettre de réduire la franchise, par exemple, donc c'est tout à fait faisable. Très bien. Je suppose que les frais d'essence sont à ma charge? Oui, bien sûr. Très bien. Et est-ce que je peux choisir la couleur de mon véhicule?
Alors, c'est en fonction des disponibilités. En général, c'est plutôt par modèle, parce que nous n'avons pas toujours plusieurs modèles similaires dans différentes couleurs. Après, si le choix est possible, nous vous le proposons. Très bien. Merci beaucoup, vous avez répondu à toutes mes questions. Je vous en prie, et à très vite. Au revoir. Au revoir. In part B, you'll be given a topic, and your job is to present and defend your opinion. You'll have to convince the examiner of your opinion, of your point of view on a specific issue. For example, you might need to argue whether public transportation is better than driving, or if online education is more effective than traditional schooling. In this part, it's important to express your ideas clearly, provide logical reasons and examples to support your argument, and respond to any counter arguments that the examiner might raise. Remember that this part evaluates your ability to present structured and coherent arguments in French. So again, in this part, you should have an argument, then you have to explain and defend your argument, and finally give reasons why your argument is valid. This is what you will expect in part B. Nous allons passer à la deuxième partie de l'examen, dans laquelle vous allez devoir me convaincre. C'est bon pour vous? C'est parfait. Enregistrement de la section B, candidat 2. Salut. Salut! Je sais pas si t'as vu, mais ce mardi, à l'Alhambra, il y a un café polyglotte. Ça te dit d'y participer? Qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas. En fait, c'est un café où c'est un moment convivial dans un café où des gens de plein de langues différentes viennent et en fait le but c'est de parler une langue étrangère pour s'entraîner. Tu peux parler anglais, tu peux parler allemand, tu peux parler français avec des étrangers qui veulent apprendre le français. Et le but c'est s'entraîner, parler des langues pour s'améliorer autour d'un café, d'une bière. C'est sympa. D'accord, mais tu penses que c'est pas trop bondé ce genre de café parce qu'en général c'est assez petit, il y a beaucoup de monde, j'aime pas trop les foules comme ça. Mais en fait, si, il y a beaucoup de monde, mais ça montre bien que c'est utile. En fait, s'il y a beaucoup de monde, c'est parce que ça permet de pas oublier les langues qu'on a appris à l'école ou à la fac. Et ça, c'est pratique. Moi, je sais pas toi, mais mon anglais se perd un peu, donc je suis bien content de le pratiquer parfois. Ensuite, les gens y vont parce que c'est une bonne ambiance. Tout le monde rigole, on s'amuse autour d'un verre, tu rencontres des gens sympas, tu te fais des amis. Donc c'est une ambiance conviviale, c'est une ambiance un peu festive. Donc je pense qu'en fait, s'il y a plein de monde, c'est pas une mauvaise chose. C'est plutôt sympa et très cool. Ouais, je vois. Mais après aussi, j'ai peur que dans ce genre de café, ça soit un peu fancy, un peu... Tu vois ce que je veux dire? Et qu'au final, ça soit vraiment très très cher. Et tu sais, moi je suis étudiante, j'ai pas trop le budget pour faire ce genre de sortie. Mais je crois qu'il y a plusieurs possibilités. Soit tu adhères à l'association du café polyglotte. Et c'est un peu comme un abonnement mensuel, tu vois, pas trop cher tous les mois, mais du coup tu peux aller à plein de séances et les boissons en général sont gratuites. D'accord. Soit tu y vas juste une fois ou deux par mois ou par an, et là t'es obligé de consommer. En général, t'es obligé de prendre une boisson, mais ça reste quand même, tu peux prendre juste un demi de bière ou un café, et c'est pas trop cher en général, ça reste modeste. Et puis tu profites de l'ambiance, tu profites pour parler des langues. Ouais, je vois. Donc en général, ça va niveau prix. D'accord. Bon. Mais par contre, du coup, même si j'apprends, si je révise certaines langues, etc., mais il y a personne qui va me corriger au final, me dire «Ah, mais là, t'as fait une erreur». Enfin, je vais continuer à répéter les mêmes erreurs, ça veut dire. Mais au contraire, justement, ce sont des endroits où le but, c'est de se mettre en confiance, de se sentir intégré avec des gens qui parlent une langue que tu vas apprendre, pour corriger les petites erreurs de chacun et chacune. En général, personne ne s'interrompt pour chacune de tes erreurs, c'est vrai, on corrige pas toutes tes fautes, mais comme tu parles avec des gens, tu vas t'améliorer de toi-même en regardant comment les gens parlent, les tournures de phrases qu'ils utilisent, tous les mots qu'ils utilisent, tu vas améliorer ton vocabulaire. Et parfois, pour les grosses erreurs, et quand tu as besoin, parce que tu peux demander,
les autres vont t'aider à corriger tes erreurs, à trouver une autre formulation, et il suffit de faire la demande, et on peut te faire un petit rappel express des leçons que tu as oubliées. Ouais, je vois. Ah, mais je sais pas, je reste toujours dans cette idée, tu sais, je suis un peu vieux jeu à me dire que les bons, vrais cours de langue, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour apprendre vraiment les langues. Et c'est vrai que c'est efficace, mais ça suffit pas. Pour vraiment apprendre une langue, il faut parler au moins avec des gens qui parlent très bien la langue, si ce n'est avec des natifs. À l'école, on apprend à écrire bien, tu sais, on apprend très peu la langue orale en fait. Et Mhm. donc parler avec des natifs, parler avec des gens qui parlent bien la langue, ça permet de vraiment s'améliorer et surtout d'entendre. Et c'est souvent ce qui nous manque à l'école avec les cours de langue. On n'entend pas trop la langue et du coup on a du mal à comprendre ce que les gens nous disent. Mhm. Et je t'assure que en entendant, toutes tes séries, elles vont devenir beaucoup plus faciles à comprendre parce que tu vas te mettre à comprendre les choses. Et en fait, c'est une solution, une alternative beaucoup moins chère à aller dans un autre pays. C'est vrai. Mm. Bah écoute, faut que j'y réfléchisse encore un peu, mais bon, tu me tentes un petit peu avec ce café, donc je ne te promets rien, mais peut-être qu'on se décidera à y aller alors. Moi, je t'attendrai mardi à la Ça Lamboire. marche, ok. Bon bah peut-être à mardi alors. Salut! Salut! Now that you got familiar with the test, let's talk about how your speaking is evaluated. In the speaking test, your score is based on four key criteria. The first one is fluency and coherence. Second one is lexical resource. Third one is grammatical range and accuracy. And finally, pronunciation. The first criteria is fluency and coherence, which looks at how fluent and logically you can express your ideas. In this context, fluency refers to your ability to speak without long pauses or hesitations, and coherence refers to how well your ideas are connected and organized. For example, instead of saying Les transports en commun sont bien, ils sont bon marché, c'est mieux pour l'environnement. a more coherent answer would be Les transports en commun sont avantageux pour plusieurs raisons. Premièrement, ils sont plus abordables pour de nombreuses personnes. Deuxièmement, ils contribuent à réduire la pollution, ce qui est bénéfique pour l'environnement. Next, we have lexical resource, which refers to your range of vocabulary and how accurately you use it. This criteria evaluates whether you can use a variety of words appropriately in different contexts and how well you avoid repetition of basic words. Here is what the examiner looks for in lexical resource. First is variety of vocabulary. You should show that you know a wide range of vocabulary, especially for everyday situation and opinion-based topics. For example, instead of repeatedly saying, J'aime les transports en commun parce qu'ils sont bien. try to use a variety of positive adjectives like J'apprécie les transports en commun car ils sont pratiques, économiques et respectueux de l'environnement. second is appropriate use of vocabulary. It's important to choose the right word for the situation. Avoid using words that don't quite fit the context or overusing basic words like bon, mauvais, or bien. For example, if you're discussing a job offer, instead of saying, Ce travail est bien. say, Ce travail offre de belles opportunités de développement professionnel. third one is paraphrasing. If you can't think of a specific word, paraphrasing is an important skill. Use simpler words to explain your meaning without breaking your fluency. For example, if you forgot the word efficace, you could say, Les transports en commun fonctionnent bien et permettent de gagner du temps. the third one is grammatical range and accuracy, which evaluates your ability to use different types of sentence structures correctly. This includes both simple and complex sentences and how accurate your grammar is overall. Here is what you need to know about grammatical range and accuracy.
First, variety of sentence structures. The examiner is looking for a mix of sentence types. Using only simple sentences can limit your score. Try to include some complex sentences with conjunctions like parce que, bien que, and si. For example, instead of saying Les transports en commun sont bien. C'est moins cher que la voiture. you could say Les transports en commun sont une bonne solution parce qu'ils sont moins chers que la voiture et ils permettent également de réduire la pollution. second one is correct use of grammar. While it's okay to make a few small mistakes, your grammar should generally be accurate. Pay attention to verb tenses, subject-verb agreements, and word order. For example, instead of saying Les transports en commun réduisent la pollution. you should say Les transports en commun réduisent la pollution. another common mistake is mixing up tenses, like saying Je vais au marché hier. instead of. Je suis allé au marché hier. And finally, we have pronunciation, which measures how clear and understandable your speech is. You do not need a perfect French accent, but your pronunciation should be clear enough that the examiner understands you without too much difficulty. Here are the key aspects of pronunciation. The first one is clarity. You should pronounce words clearly and avoid mumbling. If your speech is unclear, it will be difficult for the examiner to follow your ideas. Remember that accent doesn't matter. What matters is your pronunciation and saying the words properly, correctly, with the correct stress and a proper intonation.